Si tu veux être créatif, alors tu es créatif. On a tous une partie créative, peu importe comment elle se manifeste. Il y a tellement de sortes d'art, le dessin, la photographie, la création de vidéos, la musique, l'écriture et bien plus. Mais la création ne réside pas seulement dans les beaux-arts, et la créativité ne s'y limite pas. Nous sommes vraiment tous créatifs. La différence réside dans le fait que certains saisissent cette créativité. Avant la création en elle-même, la créativité c'est un état d'esprit, une recherche que ce soit dans le monde et l'extérieur ou dans notre intériorité. La recherche de la créativité c'est la recherche de la compréhension de notre façon d'être au monde et de le recevoir. La création en elle-même c'est pas le but premier de la créativité. Dans The Creative Art de Rick Rubin, l'auteur explique que ce qui est fondamental, c'est l'état créatif, celui dans lequel nous sommes inspirés, dans lequel nous ne pouvons pas faire autrement que créer. La création, c'est pas uniquement à propos de l'objet créé, mais plutôt à propos du processus, de cet état d'esprit dans lequel vient l'envie et l'inspiration et la volonté et le désir de créer. Alors, il est important de lâcher prise et de se faire confiance. C'est pour ça que pour déclencher une créativité, il faut aussi considérer l'approche que l'on a à nous-mêmes et nos mécanismes de réponse au monde qui nous entoure. C'est là qu'entre en compte la compassion pour nous-mêmes. La compassion, c'est, pour moi, la version améliorée du self-care. Prendre soin de soi, c'est évidemment primordial, mais c'est pas suffisant. Et dans la pratique créative notamment, ne pas avoir cette compassion bloque non seulement une grande partie de la créativité, mais peut la rendre aussi pénible. Sans compassion vient alors le perfectionnisme toxique, et la difficulté voire impossibilité de lâcher prise. Et lâcher prise, c'est quelque chose qui, dans la création, est primordial. Le travail sur la compassion pour nous-mêmes est complètement lié à la création en elle-même, du début à la fin, et en passant par le processus. Sans compassion, c'est le risque de redouter la partie créative de nous-mêmes, voire même de l'abandonner. Travailler cette compassion, c'est trouver de l'indulgence pour soi-même et pour son travail. C'est pouvoir apprécier la création dans sa totalité, peu importe le résultat. Le résultat est satisfaisant non pas parce qu'il est considéré comme réussi, mais il est satisfaisant pour ce que le processus a été. Accepter ça, c'est comprendre qu'être créatif ne dépend pas du résultat. Être un créatif, c'est être un observateur et en être conscient. Il est difficile de trouver le monde beau, pour une infinité de raisons, mais avec un œil créatif, c'est pas si difficile d'y trouver des choses belles. La nature, la ville, la campagne, tout peut être source d'inspiration si on le regarde d'un œil particulier, attentif, créatif. La romantisation de l'environnement est une aide énorme pour trouver l'inspiration. Tout peut alors l'être, une vieille maison, un primeur, une laverie, un café, des promenades à travers la ville, la campagne, la forêt, tout cela peut être un déclencheur, donc passer du temps dehors c'est toujours une bonne idée. Il y a quelques années, j'ai suivi un cours sur l'esthétique du quotidien. C'était un des cours les plus inspirants que j'ai choisi pendant mes années de fac, et j'ai appris à trouver de la beauté partout. Alors du coup, je m'entoure des choses que je trouve jolies, inspirantes, qui me font me sentir bien. Se créer un environnement plaisant et esthétique est une aide immense pour la créativité. S'il ne l'est plus ou s'il ne l'est pas, alors réarrange la décoration, trouve de nouvelles choses à accrocher au mur, ou achète un bouquet de fleurs. Décorer son espace avec des cartes, des plantes, n'importe quoi qui te fait te sentir bien et inspiré, favorise voire déclenche la créativité. Entoure-toi d'un environnement inspirant, que ce soit matériel ou même dans ton système de pensée. Consomme de l'art. Musée, exposition, film, roman, peu importe. L'art produit des sensations, des émotions et des sentiments que rien d'autre au monde ne procure. Plus encore que se nourrir de cet art, de l'objet en lui-même, absorber cet état dans lequel l'art nous plonge permet de trouver une inspiration qui peut être réutilisée encore et encore. Découvrir de nouvelles choses alimente la créativité, mais re-regarder, relire ou réobserver est tout autant guide de l'inspiration. Il est important d'essayer, par tout cela, d'identifier ce que l'on aime, ce qui nous anime, ce qui nous touche particulièrement, de quelque façon que ce soit. Notre art, pour tous, est fait de la rencontre entre notre intériorité et nos inspirations. Ce n'est pas une violation que d'emprunter à ses créateurs préférés jusqu'à une certaine mesure. La création, c'est aussi faire la somme de tout ce que l'on aime. En bref, créer. Peu importe le résultat. L'essentiel, pour créer, ce n'est pas le talent, mais l'action. Sois doux avec toi-même. Inspire-toi de tes alentours, de ce que tu aimes. Le monde t'attend. Le monde attend ta création. Donc fais-lui une faveur, fais-toi une faveur et lance-toi.